Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je peux vous dire qu'aujourd'hui ça meule grave. En fait pas qu'aujourd'hui, hein, hier, avant-hier, ça meule un truc de fou. Donc il fait super froid. Là je crois que si on a 5 degrés c'est le maximum. On est gelé et pourtant on va bricoler. Oui, on va bricoler. Et qu'est-ce qu'on va bricoler? Comme il fait froid, ben, on a été acheter du plexi. Et oui, tout simplement le plexi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un renard. Oh punaise, il y a le renard. Oh le relou il est là. On est con, je te jure, c'est pas possible. Oui, on a mis du plexi, excusez-moi. On a pris du plexi tout simplement, vous voyez, pour l'abri des jeunes là, parce que ça fait 2 ans, enfin depuis 2 ans, on a le vent qui tourne du sud. On avait installé les poulaillers comme ça parce qu'on avait tout le temps principalement du vent du nord, c'est-à-dire derrière. Et là maintenant, depuis 2 ans qu'on a fait cette poussinière, le vent vient du sud, donc c'est-à-dire rien qui protège et qui passe dessous et s'engouffre et ça me met les jeunes au froid. Donc on va leur installer des plaques de plexi sur toute la longueur ici pour les abriter, et également aussi là où se trouve la maman Brahma, on va fermer les 4 clapiers avec du plexi pour éviter, parce que eux aussi sont en plein courant d'air. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo. Et puis pour les nouveaux abonnés, n'oubliez pas la petite cloche et Ling 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 ling, commentez, likez et partagez. Merci monsieur. Allez, c'est parti, on y va. Alors la première chose à faire, c'est déjà de prendre les mesures des portes, en fait, des poulaillers. Hop, je vais pas y arriver. Voilà, donc j'ai mesuré la hauteur plus la longueur, hein, voilà, ici, parce que les portes vont venir comme ça pour passer en dessous. Donc là c'est 49, mais on va partir sur 48 et par 84 de long. Voilà, c'est le but, c'est de fermer les ouvertures ici et ici. Bon là le coco est parti, mais je vais mettre un petit froment ici. Et là il y a celui-là que je dois faire sortir tout à l'heure, comme chaque jour. Allez, on va découper le plexi à la meuleuse. Donc voilà, monsieur prend les mesures que j'ai relevées. On va faire légèrement plus petit parce que normalement ça serait 49 la mesure exacte. Mais bon, on ne sait jamais si ça bouge un peu ou quoi, qu'il y ait un petit peu de mouvement et qu'il y a quand même un minimum d'air qui passe. Voilà, donc on fait les mesures, on trace et on coupe à la meuleuse. Ça va super bien pour couper le plexi. C'est le top, ça va vite, c'est rapide. Je vais vous passer les détails de couper pour le bruit. Alors le but du jeu, là vous voyez, on a taillé la plaque à dimension de la porte qui est là, et le but du jeu pour la fixation c'est tout simple en fait, c'est pas plus compliqué. Toujours avec mes amis les Colson, là, vous savez, les espèces de serre-flex avec quoi j'attachais un petit peu mes grilles. Et ben on va percer en fait, tout simplement faire des petits trous sur le haut de la plaque ici, et je passerai un Colson qui viendra passer à travers la plaque et qui sera attaché au haut de la grille. Tout simplement, comme ça c'est vite enlevé l'été et c'est vite remis l'hiver. Et voilà, et là on aura une porte complètement hermétique au vent et au froid pour les loulous, ce qui leur permettra de moins se cailler, de prendre les courants d'air. Donc je vais percer ça tout de suite avec, je vais faire les pré-trous, le traçage. Je peux même en rajouter une au milieu si je veux, pour que ce soit plus de solidité. Donc je vais prendre les perçages, ici je vais prendre les repères tout simplement, en essayant de ne pas percer, donc on force pas trop, parce que sinon... Vous savez que le plexi, ça casse facilement. J'ai pris un gros forêt. Un gros forêt. J'aurais peut-être pas dû. Mais bon, il faut bien ça. Voilà, je fais des pré-perçages, vous voyez, des pré-trous. Après, je vais faire l'autre là-bas et je vais aller m'appuyer sur quelque chose de plat derrière et qui ne gondole pas, pour éviter justement de fendre le plexi dans un angle, parce que là on est proche du bord, donc ça pourrait fendre. Tout simplement. Allez, c'est parti. Hop. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, le plexiglas a été coupé. J'ai fait mes petits trous, voilà, ici, là, vous pouvez les voir. Et le truc le plus bête, c'est que je vais simplement passer mes Colson là-dedans. Tu sors pas, poulette. Je vais passer mes Colson là-dedans, les trous, tout simplement. Alors, je vais bien mettre mon plexi équilibré sur les deux côtés. Hein,
pas vous faire un dessin, ça sert à rien quand même. Voilà, il suffit. Non, tu sors pas. D'attacher tout simplement comme ça ma vitre. En bas, en haut, enfin aux 4 endroits propices quoi. Tu sors pas du chef. Non, tu sors pas. Les bébés vont vouloir te suivre et vu le temps qu'il fait, c'est hors de question. Hein? S'ils sont malades, c'est pas toi qui vas t'en occuper, c'est moi. Donc tu les as voulu, tu les assumes. Hein? Moi les deux miens, je les ai assumés hein, jusqu'au bout. Hein. Donc voilà, vous voyez la porte est déjà fixée d'un côté. On va faire pareil ici. Hop, ça y est, c'est pratique les Colson pour ça, c'est le top. J'achète ça à Action, je paye, je crois, le paquet comme ça, je dois le payer, je crois que c'est ou 89 centimes ou 1,29 €, je sais plus exactement. Parce que j'en achète de plusieurs sortes. J'achète, il y a les grands, il y a les moyens, puis il y a les petits. Donc ça rend bien service. Et voilà, ici, j'aurais dû la relever un petit peu pour éviter qu'elle freine. Ah non, ça va, ça ne frotte pas. Donc voilà, une porte de montée, il me restera juste à les couper. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh mais merde, j'ai été bête là. Bref, on fait ça. Et on passe le bitonio là. Et voilà, une partie d'équipée. On va changer celui qui est là parce que celui qui est là, c'est celui que j'ai piqué au gris-perle et au coucou. Donc on va pouvoir le remettre parce que les pauvres, ils sont carrément plein vent aussi. Et puis voilà. Allez, on continue. Hein. Je sais pas pourquoi ils veulent pas. Bon, et ben voilà, donc comme vous pouvez le voir, les vitres sont posées ici. Bon, pour le moment, elles sont propres. Hein, on dirait qu'elles sont même limite plus propres que les carreaux de ma maison. Mais les vitres sont posées, donc c'est une bonne chose. Ça, c'est le top. Voilà, ça brille, c'est tout neuf. Les petits sont au moins à l'abri. Et comme ça, j'ai pu réouvrir la deuxième partie à la maman. Comme ça, au moins, je sais qu'il n'y a plus les courants d'air qui passent. Ils ont plus d'espace. En plus, il y a le soleil qui va taper cet après-midi. Donc, ça va être le top. Et maintenant, on va passer aux jeunes. Oui, petit coucou à Hugo. Tu m'as demandé où était mon petit coq noir. Donc, tu vois, il est là. Et bon, je l'ai mis en clapier parce que voilà, avec les poules, ça devenait insupportable. Hein. Il m'a attrapé toutes mes petites poulettes, sachant qu'il est jeune encore, lui aussi. Hein. Donc, il est du mois de décembre, donc il a à peine 4 mois. Donc, je suppose que ce petit coq, voilà, il a un petit souci qui me dérange. Tu vois, c'est la plume ici que je te disais en commentaire sur ta vidéo. Il a cette espèce de plume là qui ressort. Alors bon, je sais que certains, quand ils ont ce problème-là, tout simplement, et qui présentent leurs animaux en exposition, ils coupent la plume. Mais bon, ce qui me gêne aussi, c'est peut-être aussi, il faut que je surveille le port d'aile. Tu vois, il a le port d'aile qui est un petit peu... voilà, c'est pas terrible. Donc je sais pas, faudrait que je voie ce qui pourrait en être exactement. Parce que j'ai l'impression qu'il a, je sais pas ce quoi. Viens me voir, Loulou, viens là, allez. Oh, mais dis donc. Voilà, tu vois, l'aile. Ouais, c'est bizarre. Dis-moi ce que t'en penses. Parce que je voudrais pas non plus le garder pour rien, quoi. Voilà le petit bonhomme. Sinon, il est pas mal en dehors de ça. Il a une jolie couleur, il est bien noir, il a les plumes très brillantes. Ce qu'on voit au niveau du cou, là... c'est pas que c'est blanc, hein, c'est que c'est vraiment très brillant. Donc il est plutôt joli, la crête est pas trop mal non plus par rapport à ce que j'ai déjà eu. Ah, lève-toi, voilà. Mais il a ce problème de queue là qui me gêne et puis au niveau des ailes, je ne saurais pas trop dire. Voilà. Bon, oui, à la base, je venais pas pour ça. Je voulais vous dire aussi tout simplement, je vais fermer ce clapier avant parce que je voudrais éviter que j'ai le coco qui ressorte. Oui. Donc je voulais vous dire tout simplement, vous voyez c'est ouvert parce que ça couvre hein, plein pot. Donc j'ai viré les poules. Enfin j'ai viré, je les vire et je laisse ouvert et puis elles remontent aussi sec. Mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon elles vont déménager. Et oui, ça y est, on attaque. Donc tous ceux de ce parc là, ils vont aller à partir de demain, normalement, demain on est mardi. Donc ils vont aller en clapier, vous savez dans mon clapier communicant où je mets ma crotte. Avec Piaf, et c'est ces 3 clapiers qui sont communicants comme celui où il y a la maman en bas là. Et pendant 2 ou 3 jours, ils vont rester là-bas, tout simplement parce que on va démonter celui-là.
Et oui, on va le démonter. Donc normalement, je suis censée mettre les poules, le démonter normalement. Hop ma chérie. Attends, viens. Viens maman. Allez, vas-y, monte. Allez, vas-y. Voilà. Elle saute même quand je suis debout, donc c'est pénible. Oui, donc je suis censée le démonter logiquement mercredi. Enfin, démonter tout celui-là mercredi. Il faut qu'on aille chercher du sable et qu'on mette du sable partout sur le fond parce que là, à force de gratter, les poules ont fait des trous pas possibles. Ouais, qu'est-ce que tu me dis, ma louloute? Voilà, donc ils ont fait des trous pas possibles. Donc on va tout combler avec du sable, mettre tout combler avec du sable. On va mettre tout de niveau en fait. Et puis jeudi, c'est pas possible. Parce que j'ai d'autres choses de prévues. Donc normalement, on devrait pouvoir le monter vendredi. Je l'espère, je croise les doigts. Parce que en fait, ce qu'on va faire, c'est que mercredi soir, voire jeudi dans la journée, on va monter l'abri de jardin sur la terrasse, comme on a fait avec celui des Brahmas. Et puis comme ça, jeudi, on n'aura plus qu'à le prendre, le démonter en 4 morceaux et venir le poser. Ça ira très très vite. Donc voilà. Donc le prochain c'est celui-là. Et ben je suis contente parce qu'après il n'en restera plus qu'un. Celui-là par contre il se démonte, vous savez, on l'avait. Ma chérie. Attends, je te pose. Oui, celui-là, en fait, le problème c'est que j'ai une personne sur ma page. J'ai dit que j'allais les démonter, les jeter. Et celui-là, elle aurait bien aimé le récupérer. Donc comme c'est le seul qu'on a qui se démonte vraiment en kit, en fait, comme un meuble Ikea, elle voudrait le récupérer. Donc on va le démonter proprement et le mettre, l'entreposer quelque part. La personne viendra le chercher. Mais bon voilà, j'espère que d'ici la mi-mai, tout sera fini et que voilà, parce que j'ai d'autres travaux à préparer. Donc c'est compliqué. Et voilà. On a toujours les deux merdeuses. Donc de toute façon, demain, elles virent. Donc dans les clapiers, ça va leur couper la couvaison. Donc je vais leur fiche laper pour aujourd'hui. Je vais refermer ça d'ailleurs, parce que ça sert à rien. Vu que demain, tout le monde dégage. Et puis voilà. Et oui, Benoît. Je sais que Benoît, tu regardes les vidéos aussi. Donc tu vois, la merdeuse qui couve, elle est là. Alors elle n'est pas contente. Mais tu vois, je l'ai remise dans son parc et puis finalement, ça va Titan. Je l'ai remise dans son parc et puis finalement, comme tu peux le voir, elle retourne pas en couvaison. Donc on va continuer à croiser les doigts. Et puis voilà. Normalement, j'aurai une réponse d'ici, je pense, demain pour la fécondité des œufs. Ça se trouve, même si je regarde ce soir, j'aurai aussi quelques réponses. Mais voilà, je compte remettre, parce que là il y avait les deux cailloutés, donc c'est encore un taux qui risque d'être encore faible. Mais normalement avec les 3 poules, j'ai vu que le coq les cochait toutes les 3. Donc je pense que le prochain coup ça devrait être les bons. Voilà, donc comme tu le sais, dès que j'ai les œufs qui sont ok, je te tiens au courant. Bon là je vais aller lâcher les petits, voir les petits, lâcher les coucous et voir les petits. Et puis je vous fais voir le résultat de la pose du plexi chez les jeunes. C'est parti. Bon, et ben voilà, on a fini de poser les plaques. Je vous ai pas filmé, ça servait à rien. Donc on a mis à l'abri ce côté-là. En fait, vous voyez, on n'est pas venu jusqu'au bout parce que moi, quand il pleut, je mets la mangeoire dessous. Donc ça leur permet de rentrer, sortir comme ils veulent et de pouvoir passer derrière là-bas pour s'abriter tout simplement du vent en dessous. Voilà. Comme ça, au moins... et bam, hein, Pépette. Donc voilà, au moins là c'est fait, puis je serai plus rassurée quand... et évidemment, aujourd'hui on fait ça, et le vent a fortement diminué et on a le soleil qui sort. C'est toujours pareil, ça. C'est quand vous voulez installer une piscine que d'un coup... on se chope que des journées de pluie, là voilà, vous faites le nécessaire et d'un coup c'est le soleil. Bref, on s'en fout, le principal c'est que c'est posé et vous voyez c'est juste tenu en haut avec comme les autres systèmes qu'on a fait avec simplement des vis. Et quand je veux l'enlever, j'ai juste à soulever et refaire sortir la plaque par le vis. Donc rapide d'installation et rapide de retirer ce qu'on a mis, tout simplement. Voilà, parce qu'avec les beaux jours on laisse pas... Attention les petits chats. Hop. Regardez mes petits loulous. Je ne les ai pas fait voir l'autre fois. Là, ils sont dehors. Donc ça évolue bien. Reculez les petits loulous.
Allez, on recule, on recule, on recule, on recule. Voilà, on les voit mieux dehors en plein jour. Et petit coco. Ah, et petit coco, oui. 4 beaux petits cocos. Hein? On voit mieux, c'est vrai, les couleurs à l'extérieur. Hein. Bon, ben finalement, sa crête s'améliore de jour en jour, lui. Donc, à voir. À voir. Bon, il y a encore pas mal de défauts. L'avant est encore un petit peu en accordéon, mais bon, on verra bien. Bon, ben écoutez, voilà quoi, la vidéo est faite. Le matériel a été posé, installé. On a les cocos qui sont rentrés dedans. Ils sont chiants. Alors lui, il devient chiant Floki. Hein. Oh là là, il supporte personne en fait. Bon ben voilà, écoutez, ben sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée. Et puis aussi, oui, n'hésitez pas à me dire, là, j'ai ce coco Brahma qui est disponible, si jamais ça intéresse quelqu'un, puisque son frère et sa soeur sont partis. Voilà, il est dispo. Un joli coq saumon bleu, qui est très beau d'ailleurs, avec une belle ligne de dos apparemment. À voir la suite. Là, c'est la demoiselle, elle veut rentrer parce qu'elle est en mode couvaison et il est hors de question qu'elle couve. Bon, allez, salut, à bientôt et puis portez-vous bien. Ciao, bye bye.